Hello, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les frérots. On se retrouve pour une petite vidéo sur Bleach Brave Souls. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer la prochaine invocation double chance qui arrive sur la version globale bien sûr. Et la prochaine invocation affinité instinct qui arrive sur la version japonaise. Donc voilà, on va commencer d'abord par la version globale avec l'invocation double chance. Donc comme vous pouvez le constater, on peut y recevoir Rukia version vice-capitaine au temps des Fullbring, dans l'arc des Fullbring. Elle a quand même 547 en attaque, c'est une affinité rouge, elle est super puissante. J'aimerais vraiment la voir sur les trois personnages, bien sûr. Il y a mieux, mais c'est déjà ça. Donc après, on a Rurika le Fullbring. Je sais pas si vous vous souvenez d'elle dans l'anime ou dans le manga. C'est une Fullbring qui est tout simplement tombée sous le charme d'Ichigo. C'est une affinité vert, elle a 527 en attaque, elle a 622 en pression spirituelle, c'est ce que j'ai retenu, car pression spirituelle c'est très important pour les attaques puissantes et l'attaque ultime. Donc franchement c'est un personnage super puissant, la plupart des youtubeurs que je connais qui l'ont jouent qu'avec maintenant, car franchement ses attaques sont grave stylées, franchement elle est super puissante. Je la mettrai dans le top 2, j'aimerais la recevoir plus que Rukia. Mais après il y a un autre personnage et franchement je m'y attendais vraiment pas. C'est Renji. Ah ouais, Renji, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. La plupart des cartes Renji sont pas terribles. On a Renji affinité instinct et Renji affinité vitesse. Le instinct, il est tout simplement pourri. Le vitesse, ça va, il passe. Il a pas trop en dégâts, mais c'est quand même un boss killer. Donc ça va. Donc pour celui-là, les gars, je vous annonce que ce Renji a 594 en attaque. C'est actuellement le deuxième perso le plus puissant dans la version globale. Mais attention, Ichigo Vastolorde arrive en 6 étoiles et il aura 604 ou 606 en attaque. Donc voilà, pour le moment, ça reste le personnage le deuxième plus puissant du jeu après Ichigo Getsuga Tensho Ultime. Franchement, c'est celui-là que j'aimerais le plus avoir car il est stylé, il a des attaques super puissantes, super stylées et je veux dire son style en tant que joueur, ça veut dire quand on va jouer avec et tout, vous allez voir qu'il est vraiment stylé, sa pose et tout. Donc voilà les potos, c'était les trois personnages qu'on peut gagner dans la double chance. Franchement, n'hésitez pas à gaspiller beaucoup d'orbes, car il n'y aura pas que, il y aura 8 ou 7 autres 5 étoiles à gagner. On ne sait pas encore qui. Pour les Japonais, eux, ils avaient les paliers. Donc on pouvait gagner toutes sortes de personnages avec les paliers où on payait 100 orbes pour une multi, puis 150 et ainsi de suite. Donc voilà, maintenant on va passer à l'invocation Instinct qui arrive dans exactement 8 jours. Ouais, dans 7 jours dans la version japonaise. Par contre, c'est que pour le moment, dans la version japonaise, on a cette invocation-là. Donc Tobyume, affinité rouge, 546 ou 47 en attaque. On a Rukia avec Sozen Pacto, Sodena Shorayuki qui a 547 en attaque, affinité vert. Et on a Soifon, affinité orange, concentration, qui a 591 en attaque. Donc sachez que j'ai reçu Soifon en 3 invocations. Je m'y attendais vraiment pas et que j'ai reçu Tobyume en une invocation juste après. Franchement, j'étais choqué, je m'y attendais pas. C'est les deux persos que j'aurais aimé avoir dans ce groupe-là. Perso, ça m'intéressait pas trop ce portail-là, mais j'ai reçu les deux, je suis super content. Mais voilà, le problème c'est que cette invocation-là se termine dans 1 jour, 18 heures et 14 minutes. Et l'invocation instinct vient dans 7 jours, 18 heures et 14 minutes. Ce qui veut dire qu'on aura la double chance avant l'affinité instinct. Et je pense bien qu'on aura la double chance avant la loterie Espada, dont j'ai mis la vidéo hier. Donc voilà, franchement, on ne sait pas. Donc d'ici 1 jour, 18 heures et 14 minutes, on pourra savoir si c'est une double chance ou si c'est une autre invocation. Donc voilà, je vais vous montrer qui on peut gagner dans la loterie instinct. Donc voilà, on a Ulquiorra Segundo Etapa, qui est pour moi le meilleur personnage affinité instinct. Pas parce que c'est le plus puissant, pour moi le plus puissant ça reste Aizen, mais franchement j'ai vu ses attaques puissantes, je connais des youtubeurs anglophones et qui ont ce Ulquiorra là justement avec des putains d'accessoires, pardon pour le gros mot, des très bons accessoires et franchement il fait super 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 mal. Il a 532 en attaque et il doit avoir 600 en pression spirituelle je pense. Après, on a Komamura avec son Zenpacto Tenken, personnage super puissant. Il a 565 en attaque, si je ne me trompe pas. 560 ou 565. C'est un personnage super puissant. Son attaque spéciale peut éventuellement paralyser les ennemis. Ses attaques puissantes aussi. Et après, bien sûr, on a Aizen version Ogyoku, qui reste le perso affinité instinct le plus puissant.
Franchement, c'est une invoque de dingue. Donc pour ceux qui ont la version Jap, après la double chance surtout, n'hésitez pas à gaspiller un petit 250 ou 500 orbes sur cette loterie-là. Parce que franchement, c'est trois personnages affinité instinct super puissants. Donc voilà les potos, je vais vous laisser. C'était tout pour cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Franchement, ça me ferait énormément plaisir. Et si vous avez des questions ou si je peux vous aider, n'hésitez pas à lâcher des commentaires et je vous aiderai. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se voit très bientôt les frérots.